Et on est parti pour ce premier pay-per-view de l'ère DDP à la WWE. Et aujourd'hui, nous allons compter le PLE, les Survivor Series Wargames de San Diego. On commence direct dans le bain avec le Wargames féminin. Becky Lynch, Nia Jax, Raquel Rodriguez, Roxanne Perez et Julia affrontent Tiffany Stratton, Jade Cargill, Io Sky, Rhea Ripley et Natty Neidhart. Segment rating de 51. C'est compliqué. Je vais vous expliquer tout ça. Je regarde d'abord juste les notes en détail. Julia était excellente. 68. Becky Lynch, elle assure comme d'habitude. Rhea Ripley, c'est très propre. Natty était correct. Io Sky est bonne. Jade Cargill, c'est pas fou. Et Tiffy, 67, c'est honnête, mais non plus, c'est pas non plus foufou. Bref. Du coup, donc les heals commencent. Les heals sont en position de force et elles envoient d'entrée de jeu Becky Lynch qui va donc affronter Natty Neidhart, qui est la première à rentrer sur le ring. Un début de match plutôt correct, plutôt sympathique. Même Natty Neidhart et Becky Lynch savent catcher. Elles l'ont montré. C'était agréable, le public a apprécié, mais avec l'entrée de Julia en numéro 2 pour les heals vont prendre l'ascendant, ils vont passer à tabac Natty Neidhart. Julia va faire comprendre à Tati Natty qu'il faut pas qu'il se mêle du titre US, c'est pas ses affaires. Natty est en difficulté, mais heureusement, en numéro 2, Jade Cargill rentre dans le ring, Jade Cargill fait le ménage. Les babyface reprennent un peu d'espoir, un peu de répit après s'être fait attaquer par Becky Lynch et Julia, mais les choses se compliquent avec l'entrée de Raquel Rodriguez. Raquel Rodriguez va elle aussi faire le ménage. Grosse confrontation avec Jade Cargill, mais Raquel Rodriguez sera la plus forte entre les deux femmes. Les heals reprennent la main jusqu'à l'entrée de Rhea Ripley. La Rhea Ripley, elle fait clairement le ménage. Elle s'impose comme étant la force dominante de Raw. On passe sur la quatrième entrée, celle de Roxanne Perez. Roxanne Perez qui rentre en numéro 4. Cela permet aux heels de contenir les babyface, mais ça va pas durer longtemps jusqu'à l'entrée de Io Sky où les babyface vont reprendre le dessus. Bon, tout se passe bien pour les babyface pour le moment. Et la dernière entrée pour les heals, c'est celle de Nia Jax. Et Nia Jax va faire un vrai impact dans le match. Elle va mettre tout le monde KO en commençant par Io Sky, par Jade Cargill, Rhea Ripley, Natty Neidhart. C'est très compliqué pour les heals. Et Tiffany Stratton sera donc la dernière entrante dans ce Wargames, ce qui va pouvoir lancer le combat. Et Tiffany Stratton commence à prendre l'avantage. Elle relève une à une ses coéquipières. Gros face-off entre les faces et les heals. Elles se battent toutes. Chacun s'occupe de quelqu'un. Au final, les heals se retrouvent un peu en difficulté. Tiffany Stratton et Jade Cargill sont les deux dernières debout. Tiffy fait un check à Jade Cargill. Et juste après, Jade Cargill lui tape sur l'épaule. Tiffy se retourne et Jade Cargill va mettre une énorme corde à linge à Tiffany Stratton. Elle va la relever et la power bomber sur la cage. Puis Jade Cargill va prendre ses clics et ses claques et va quitter l'arène, enfin va quitter le Wargames et laisser les babyface en infériorité numérique. Et du coup, ça va se terminer comme ça. Du coup, les heals vont reprendre l'avantage et Becky Lynch va faire le tomber sur Tiffany Stratton pour la victoire. Gros heel turn de Jade Cargill qui donc tourne sur Tiffany Stratton. Les autres babyface du coup ne peuvent plus faire le poids à 54, ce qui est plutôt logique. Et on va acter le heel turn de Jade Cargill. Bon, ça a été un match assez compliqué parce que les gens n'aiment pas ce genre de match. Et j'avais un petit peu le démon de voir ce genre de choses.
Ça m'a attristé parce que je pense que, normalement, le jeu est paramétré d'une façon qui fait que, ça marche pas bien, ce genre de match, alors que pourtant, ça devrait être incroyable. Mais je me suis méfié et j'ai pas mis le Wargames masculin en main event et je pense que j'ai bien fait, au vu de ce qu'on voit en termes de notes, parce que le wrestling rating est bon. La foule, c'est pas foufou, mais ouais, il y a des trucs qui. C'est surtout ça, le type de match est extremely poor choice for cette audience. Bon, c'est comme ça, on peut pas plaire à tout le monde, c'est pas bien grave. On passe du coup à un petit segment backstage et Maxime Dupri vient prendre des nouvelles de Natty Neidhart. Je lui demander si ça va, si elle se sent bien. Elle s'inquiète un peu pour Tati Natty qui a pris tarif durant ce Wargames. Bon, petit truc de 48. Maxime Dupri, elle avait une idée d'angle. J'ai dit, allez, go, on y va. Allez, on passe ça sur le Wargames. Ça fait un 48, c'est juste histoire de mettre un angle. Voilà, ça s'arrête là, il n'y a rien de plus. On passe au match suivant qui est très très bon. Je vois la note, ça me fait très plaisir. Ilya Dragunov affronte Tomasio Ciampa pour le titre des États-Unis. Pour rappeler la stipulation aussi, le perdant quittera SmackDown seul. Et à la surprise générale, Tomasio Ciampa va battre Ilya Dragunov en 13 minutes 30 et sans tricherie. Sans tricherie, je le précise, c'est important. Tomasio Ciampa devient donc le champion des États-Unis et renvoie Ilya Dragunov du côté de Raw. Grosse surprise. Rating de 71, 76 pour Ilya Dragunov, 51 pour Tomasio Ciampa. Très bon match. Franchement, très bon match. La foule a kiffé. C'est vraiment top. Et nous avons donc un nouveau champion des États-Unis en la personne de Tomasio Ciampa. Une très très bonne nouvelle et une nouvelle ère. Et une nouvelle ère qui s'annonce et qui va être passionnante. On enchaîne avec un segment backstage et CM Punk est dans son vestiaire en train d'arriver et Jey Uso arrive et lui dit CM Punk, on a besoin de toi. S'il te plaît, on a besoin de toi. Je sais qu'on a une rivalité pour le titre World Heavyweight. Je sais que je l'ai gagné et que ça t'a pas plu, mais on a vraiment besoin de toi. On sait que t'es un catcheur talentueux, un catcheur qui peut faire la différence et tu peux nous faire gagner le War Games. S'il te plaît, participe au War Games. Voilà, Jey Uso, faut l'imaginer, limite à genoux, en train de supplier CM Punk. CM Punk, il dit ok, c'est bon, ok, je serai là tout à l'heure. Jey Uso lève les yeux au ciel, serre les poings, il est content. Ça a été compliqué pour trouver le cinquième homme et ça s'est fait, mais vraiment sur le fil. Jey Uso a donc trouvé le cinquième et dernier participant au War Games masculin. Très bon rating de 90, c'est parfait. Et on enchaîne avec le match pour les championnats par équipe de la WWE entre les champions en titre, la Wyatt Six, donc Dexter Lumis et Joe Gacy qui affrontent MFT, Talatonga et Tamatonga. Et dans un plutôt bon match de catch, la Wyatt Six va battre MFT en 11 minutes 47 quand Dexter Lumis va faire le pin sur Tamatonga. Durant le match, des interventions à gogo, Solo Sikoa, JC Matteo, Erico Rowan, Tongaloa, Anclaudi, enfin voilà. Les interventions à tout va, mais les interventions de la Wyatt Six ont permis à leur équipe de conserver les ceintures de la WWE par équipe. C'est parfait. Rating de 56. Tamatonga s'est pété l'orbite, donc l'œil, ou la pommette, je sais pas, faudra voir les conséquences. Joe Gacy nous fait un 50, Dexter Lumis un 51, Tamatonga un 60 et Talatonga fait un 48, mais c'était attendu. C'est plutôt un bon segment. Ouais, ce qui était attendu, Tamatonga, voilà, une petite fracture, bon. C'est comme ça. On enchaîne avec le Wargames masculin et c'est ce que je m'attendais, le rating segment de 48. Aïe, 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 aïe. Bon, on va voir en détail. Je vais regarder on va regarder les notes en détail. Du coup, petit rappel des équipes chez les Faces, l'équipe Jey Uso plutôt, avec son frère Jimmy, son cousin Roman Reigns, Sheamus et CM Punk contre l'équipe Bron Breakker composée de Bronson Reed, Austin Theory, Logan Paul et Rusev.
Jimmy Uso s'est blessé, je crois qu'il s'est pété les côtes, je crois que c'est ça, cracked ribs. CM Punk fait un 75, excellent. 67 pour Sheamus, 87 pour Roman Reigns, 59 pour Jimmy Uso et 73 pour Jey Uso. Chez les Heels, Rusev 1,58, Logan Paul 1,66, Austin Theory 1,55, Bronson Reed 1,62 et Bron Breakker 1,64, c'est plutôt bien. Et on va voir les... Et ben ouais, il y a une seule mauvaise note, c'est que le mauvais choix pour cette audience. Bah vous savez quoi, ils nous font chier l'audience. Hein. On va voir. Et ouais, il y a beaucoup de... Bon, c'est pas très grave. Nous allons donc compter ce second Wargames. Avec un match plutôt équilibré. Sheamus commence contre Rusev. Grosse brawl pour débuter ce Wargames. Les deux hommes s'en mettent plein la tronche. On sent vraiment l'animosité entre les deux. Et en numéro 2, c'est Logan Paul qui va rentrer. Logan Paul, du coup, qui aide Rusev à prendre l'avantage sur Sheamus. Mais ça va pas durer longtemps puisque c'est CM Punk qui rentre en numéro 2. Et CM Punk a l'air d'en vouloir, à Logan Paul. Et du coup, il s'attaque fortement sur lui. Avec Sheamus, ils vont reprendre l'avantage. Et puis, ils vont faire un 2 contre 1 contre Logan Paul après avoir mis KO Rusev. Bon, bien évidemment, ça ne va pas durer longtemps puisque en numéro 3, c'est Bronson Reed qui rentre et qui va faire un gros carnage qui va permettre de remettre les Heels sur la carte. Ils vont se remettre en valeur. Ce qui va durer jusqu'à l'entrée de Jimmy Uso en 3e position pour les Face. Bon, une entrée qui permet d'équilibrer les combats. Et du coup, du côté des méchants de la vision, Austin Theory va rentrer en numéro 4. Assez étonnant qu'il rentre à cette position-là. Pour moi, non. Mais pour vous, peut-être que ça vous posera la question. On en parlera plus tard. Du coup, Austin Theory qui permet du coup au Heel de reprendre l'avantage jusqu'à l'entrée. La grosse entrée de Roman Reigns qui va faire gros ménage dans le ring. Et Babyface semble avoir repris le dessus jusqu'à l'entrée de Bron Breakker qui va tout déménager à coups de spire et de grosses cordes à linge. Bron Breakker est en forme, Bron Breakker est bien. Et Jey Uso qui va rentrer en dernier va permettre au Babyface de repasser devant. Mais on sent une légère discorde entre Jey Uso et CM Punk. Roman Reigns, pareil, est assez en recul vis-à-vis de CM Punk. Et du coup, tout cela va vraiment jouer contre les Babyface. Et Bron Breakker va en profiter. Il va poser une Gorilla Press Power Slam sur Jimmy Uso pour la victoire finale. Les Heels remportent la victoire. Et cette victoire permet donc à Bron Breakker d'avoir une opportunité pour le titre World Heavyweight de Jey Uso à Saturday Night Main Event qui aura lieu fin décembre. Une victoire qui est importante et qui permet à la vision d'avoir de se projeter sur une belle opportunité, une opportunité pour le titre. C'est pas n'importe quoi. Je voulais mettre un enjeu sur ce Wargames. Je trouve que c'est important qu'il y ait un enjeu parce que faire des Wargames pour faire des Wargames, je trouve ça sans intérêt. C'était comme les Survivor Series à l'époque. Mais ça sera un concept qui sera retravaillé l'année prochaine. On y reviendra en début d'année. Bref, Jimmy Uso s'est blessé. Il s'est blessé à cause de Logan Paul. Pas cool. Bon, on enchaîne avec le dernier match de la soirée. Et Cody Rhodes qui du coup remet sa ceinture en jeu contre Aleister Black et LA Knight. Puisque LA Knight a été remis au combat après les gruges d'Aleister Black et dans un bon match de catch. LA Knight va battre Cody Rhodes et Aleister Black en 15 minutes 41. Zelina Vega aura beaucoup distrait tout le monde, mais malheureusement, ça va se retourner contre eux et Aleister Black va même prendre le pin, ce qui va permettre à LA Knight de devenir le champion indisputé de la WWE
Rating de 78. Cody Rhodes nous fait un 91. Excellent. 62 pour Aleister Black et 69 pour LA Knight. Nous avons donc un nouveau champion de la WWE à la surprise générale. Et dans un excellent... c'est un segment, mais c'est un segment de fin. LA Knight va célébrer avec la foule, tandis que Cody Rhodes sera assis à un bord du ringside à côté du ring. Et il va être complètement dégoûté. LA Knight, lui, en profite. Il prend un vrai bain de foule. 92 de rating final. On quitte donc les Survivor Series sur un changement de titre inattendu. LA Knight est le champion de la WWE. Que va-t-il se passer par la suite ? Vous allez bientôt le découvrir. Rating de 92. Et on termine le show là-dessus. J'espère qu'on on fait un 69. Aïe, 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 aïe. Les Wargames m'ont tué ma note. Les Wargames m'ont tué la note, c'est vraiment dommage. On fait un 69 général, on perd la popularité dans 43 régions. Et oui, il y a des personnes qui ont été trop utilisées. Bah c'est comme ça, malheureusement j'en avais besoin d'eux pour les Wargames. C'est comme ça. On va donc clôturer le show ainsi. On peut s'adresser au locker room. On va féliciter. Je vais féliciter Roussev. J'ai trouvé que sa performance était plutôt bonne. Féliciter Ilya Dragunov, Tatinati et Cody Rhodes parce qu'il a été excellent. Hein. On va faire Praise Great Performance. Ouais, hein, mon anglais, faut pas trop chercher à comprendre, c'est pas fou. Les 4 sont contents. Donc 7 jours pour Jimmy Uso, il peut catcher, il n'y a pas de souci. Par contre, 30 jours hein, pour Otama Tonga. Bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave en soi. Le financial report. Oh. 3 millions 6 de profit. Bon, bah ça va, hein. Pas se plaindre. Hein. Et le ouais. Et ouais, on repère la popularité sur toute une partie là, du globe. Ah, c'est vraiment décevant. Bon. Ah ouais, c'est vrai que je crois qu'il y a une interview des journalistes. Bon, après, le problème, c'est que je suis pas très très fort en anglais. Donc, bon, on va y répondre et on se quittera là-dessus. Voilà, bon, c'est ce qui me semblait. La réponse était bonne. Nati a apprécié. Logan Paul a blessé Jimmy Uso. Je vais dire, c'est un accident. Ouais, Jimmy Uso doit pas être bien content. Je lui donnerai des sous après, vous inquiétez pas. Over, on va dire qu'il avait fait un très bon job. Ok, on va dire qu'il a été bon, voilà. Bon, c'est à peu près les mêmes questions. Voilà, on va lui dire qu'on lui donne l'opportunité. Comment ça, là ils font des spoils, les interviews. Ils font des spoils. Ah, les salauds, ils m'ont spoilé Leon Slater. Bon, bah voilà, hein, vous le savez. Hein. Ah, bah oui, normalement. Voilà. Et ben, c'est terminé. Voilà, et ben merci à tous de m'avoir suivi. On se retrouve pour le prochain épisode de Raw qui va être un épisode un petit peu spécial parce qu'on va entamer réellement la vraie ère d'IDP. Là, on a fait une ère de transition pendant un mois, histoire de commencer à vous habituer à quelques changements. À partir du prochain Raw, les choses vont changer. Vous en saurez plus au prochain épisode. Je vous dis à très vite. Ciao tout le monde!